Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo comme promis, ça suit la vidéo de l'unboxing. On va parler de la Cartel Fame qui est juste ici, fraîchement déballée avec une petite session de lancer. On va parler du coup de ce petit bolide des spécificités de la chicha. On attaque ça tout de suite, c'est parti. Du coup, pour la Fame, on va commencer par le bas. Comme d'habitude, comme à l'époque, si on peut dire ça. Comme ça, on va rien oublier, on va monter petit à petit en détaillant tout ça proprement. On commence par le vase. On est sur un vase en verre classique, plutôt épais, donc gros point positif. Vous avez des petites striures sur tout le vase qui rajoutent un petit côté esthétique. Et pour la forme, on est sur une forme de vase triangle. Personnellement, je trouve ça esthétique avec la chicha, mais cette forme là n'est pas forcément la forme de vase que je préfère. Après c'est perso, voilà, chacun a différents goûts. Moi je suis pas forcément fan de cette forme là, mais avec la chicha ça passe très bien. Ensuite on arrive au niveau de la bague. Au niveau de la bague, c'est là où ça va commencer à devenir assez intéressant et assez technique. Donc déjà au niveau de la purge, on est sur une purge qui se fait à 360 degrés vers le bas. Donc juste ici, vous avez un petit espacement qui fait que quand vous allez purger, la fumée va sortir vers le bas tout le long du vase. De toute façon, vous aurez des petits plans, des petits zooms comme d'habitude. Vous êtes habitués maintenant. Ensuite, on arrive au niveau de la colonne. Et c'est là où tout va se jouer, si on peut dire ça. C'est la grosse particularité de cette chicha. Donc esthétiquement, vous avez un petit premier bourrelet qui va faire rappeler l'esthétique des tradis. Car vous l'aurez remarqué, la chicha est goldée. On est sur de l'acier inoxydable. Donc la couleur et ce genre de petits détails font rappeler les modèles tradis avec un petit peu de nouveauté, si on peut dire ça en termes d'esthétique, mais on reste toujours dans l'univers de la tradi. Vous avez ensuite juste ici une partie qui est lisse, légèrement quadrillée, donc on ne le voit pas très bien je pense sur la vidéo, mais quand vous l'avez en face de vous, vous le voyez, vous avez des légers traits qui forment des losanges. Ensuite juste au-dessus, vous avez encore une autre partie avec des petits renfoncements tout autour, donc ça a son charme. Et la grosse particularité, c'est à ce niveau-là. Pourquoi à ce niveau-là? En fait, si vous voulez, cette chicha, elle va plaire aux personnes qui aiment les tirages fluides, les tirages mi-lourds, les tirages lourds, les tirages souples. En fait, toutes sortes de tirages. Chaque fumeur va pouvoir trouver, enfin du moins retrouver le tirage qui lui convient. Pas forcément en changeant le niveau d'eau, mais tout simplement en tournant cette partie, car cette partie-là tourne. Donc, vous avez un système de rotation. Et en fait, ce système de rotation-là est relié au double plongeur. En fait, vous avez un plongeur dans un plongeur. Donc, c'est une double tige. Donc, vous avez le plongeur goldé que vous voyez. Celui-ci ne tourne pas. C'est un plongeur à l'intérieur qui, lui, est en acier inoxydable non goldé qui va venir faire des rotations. Il est relié directement à la colonne et c'est ce qui va vous permettre, donc juste au bout du plongeur, vous avez le diffuseur. Donc, vous avez des séries de trous, des séries de 3 trous. Et en fait, en tournant, eh bien, vous allez venir libérer ou non les trous, tout simplement. Donc, ça va changer le tirage. Gros point positif parce que vous pouvez commencer à fumer avec un tirage lourd. Et si ça commence à vous saouler, hop, vous tournez tirage fluide. Si vous commencez à fumer et que vous ne regardez pas forcément un film, hop, tirage lourd, vous lancez un petit film, vous avez envie d'écouter, hop, vous ouvrez, les trous se libèrent. Et on passe sur un tirage fluide qui ne fait absolument pas de bruit. C'est le gros point positif à retenir de cette chicha. Ça va plaire à tout le monde. C'est sûr, vous pouvez que vous retrouver dans un modèle comme ça. Le tirage est vraiment interchangeable. C'est vous qui choisissez. Moi, personnellement, je suis plutôt tirage lourd. Donc, je ferme les trous. Et
et on retrouve une chicha qui claque bien et qui fait du bruit. Au niveau de la connectique, on est sur une connectique en 14/4. Au niveau de l'assiette, on est sur une assiette très bien travaillée. Je trouve que c'est un gros plus sur les chichas d'avoir une belle assiette. Ça rajoute de l'harmonie. Elle est légèrement recourbée. J'adore ce genre de design. Ça va vraiment bien avec la chicha. C'est vraiment un très bon modèle, ça a été bien pensé, surtout cette partie-là, le fait de pouvoir changer, parce que jusqu'à maintenant vous pouviez changer votre tirage, mais une fois que vous commencez à fumer, c'est assez compliqué. Il faut dévisser la chicha, descendre le diffuseur. En tête, j'ai par exemple tout ce qui va être les MVP, les Brodator, tout ce qui va être diffuseur à système de bague, donc avec des crans, comme je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Là, vous êtes en train de fumer, vous n'avez pas à vous prendre la tête à enlever le corps, descendre le diffuseur, bam, vous tournez et c'est fini. Pour le prix, on est sur une chicha à 219 €, donc je trouve que c'est assez raisonnable pour ce genre de qualité, ce genre de finition, surtout avec l'innovation qui a été apportée. Donc 219 € c'est très raisonnable. Si vous avez l'occasion de vous la procurer, je pense que vous ne pouvez que être content de cette chicha. Après, dans cette gamme-là, vous avez pas mal de choix, mais elles n'ont pas cette petite nouveauté qui charme. Personnellement, moi, je suis charmé de ce système. Après, une fois qu'on trouve son tirage, c'est vrai que on n'a pas forcément l'utilité, mais ça a le don d'être là. C'est un gros point positif et il faut le souligner. Pour 219 €, pour moi, ça reste très raisonnable. Petite nouveauté aussi, parce que on est reparti sur l'année 2021, il y a plein de nouveautés. Je vous présente très rapidement un petit manche que Cartel sort aussi. Je pense que vous avez jamais vu ça. C'est un manche qui ressemble à un cigare dont on reste dans le côté Cartel, Narcos, donc toujours avec leur petit cigare comme ça. Il vient se plugger juste en dessous et du coup après vous fumez comme un cigare. Il fait très bien l'affaire. Au niveau du débit, c'est un débit classique. Après, je pense pas que vous allez faire toute une session avec vous. Enfin, avec vous. Vous n'allez pas faire toute une session avec ce genre de manche. Déjà, la prise n'est pas forcément très confortable. C'est plus un gadget. C'est plus pour les collectionneurs. Ou alors, quand vous avez vos amis qui viennent à la maison, vous leur montrez. Ça, c'est drôle. Fallait y penser. Ça représente bien la marque. Donc voilà, ça ressemble à ça. Si vous voulez vous les procurer, disponible dans tous les gros shops. Donc de toute façon, vous aurez les liens dans la description de où vous pouvez trouver ça. Et pour le foyer Fuego que j'utilise, juste ici, il sera en coloris noir et blanc. Après, vous aurez peut-être des éditions collector qui sortiront. Mais comme je vous l'ai dit, prépa Provost, prépa alu, soit alu directement, soit avec un petit Cajun flavor, ça fait très bien l'affaire. Voilà pour cette petite vidéo test, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous êtes contents que je sois de retour. Je vais vous envoyer du contenu à toute patate, accrochez-vous, je ne vais pas vous lâcher, on est parti pour un grand retour ensemble. Sur ce, je vous souhaite une bonne session les gars, à bientôt.